Bonjour, je m'appelle Delphine Vitry et je suis cofondatrice de MAD. Aujourd'hui, je vais vous parler des indicateurs de performance dans l'industrie du luxe. Tous les jours, nous travaillons sur les sujets qui sont liés au changement des organisations des maisons de luxe vers plus de customer centricity. Alors, quand une organisation décide d'être plus orientée client, bien entendu, elle doit aligner ses indicateurs de performance, sinon c'est simplement un vœu pieux. Aujourd'hui, dans l'industrie du luxe, on suit le chiffre d'affaires par catégorie de produits. Les souliers, le prêt-à-porter, la maroquinerie, etc. On s'inquiète de trop dépendre des sneakers ou de pas assez développer les accessoires. Le véritable enjeu, c'est de maximiser le portefeuille client d'une part et la conversion auprès de chaque client d'autre part. L'objectif, c'est de gagner de nouveaux clients, évidemment de choyer les anciens et globalement d'augmenter ce qu'on vend à chacun d'entre eux. Alors après, bien sûr, c'est essentiel de savoir combien de montres on a vendues ou combien de bagues on a vendues. Mais à l'heure du client, l'enjeu, c'est surtout de savoir à qui. Si on va jusqu'au bout de cette logique, ça veut dire qu'être customer-centric, ça implique un indicateur de performance qui est simple. Je suis le chiffre d'affaires réalisé par client et non pas par produit. Il ne s'agit plus de vendre un produit au plus grand nombre et à la limite, peu importe à qui. Il s'agit de maximiser le nombre de produits qu'une maison, ou un groupe d'ailleurs, va réussir à vendre à une personne ou à un groupe cible. Les millennials, la Gen Z, nos amis chinois, etc. etc. Alors on n'invente rien, ça c'est le fondement de la stratégie d'Amazon dont à peu près 80% des 500 KPIs qui sont suivis en interne sont orientés clients. Pour eux, c'est plus intéressant de savoir combien de fois un client va revenir sur le site plutôt que de savoir combien de livres d'art ou de paires de chaussures de foot je vais réussir à vendre. Or, ce fameux client dans le luxe, plus il est digital, plus il est volage. Et si on veut le rendre plus loyal, il faut l'ancrer. Il faut l'ancrer dans une expérience, il faut l'ancrer dans une relation humaine. Alors là non plus, il n'y a rien de neuf. On a tous vu pendant l'année passée covidesque que les hommes et les femmes étaient des animaux sociaux et que quand nos seuls copains, c'est Zoom ou Teams, on est extrêmement asséchés. Et on sait aujourd'hui d'ailleurs qu'une marque vend davantage à un client quand il achète à la fois en ligne et en boutique. Donc ça devient absolument essentiel de suivre ce fameux chiffre d'affaires, certes par client, mais dans une dimension omnicanale. Et c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué quand nous sommes dans des organisations cloisonnées. On a vu également que la relation, elle était plus puissante, elle était plus durable quand elle était ancrée dans une expérience physique, c'est-à-dire en boutique. Alors, pour être tout à fait exact, aujourd'hui, le nombre de touchpoints est largement complexifié. Il n'y a pas simplement le digital à gauche, la boutique à droite. On a le développement de brand home très expérientiels, de pop-up. On a même Vuitton en ce moment aux États-Unis qui a défini une camionnette qui vient chez vous avec une offre ultra personnalisée, pensée pour vous, ce que Cartier faisait également, en particulier au moment de Noël. Voilà. Mais si on simplifie, dans le luxe en tout cas, la boutique reste le lieu privilégié de la relation, et ça pour longtemps. Alors, si on revient à la question du suivi de la performance, on voit bien que tout ce qu'on vient de dire, ça va profondément changer le rôle de la boutique, et donc du vendeur, et donc que ça va changer les indicateurs de leur performance respective. Ça va aussi impliquer des nouvelles compétences, et ça peut supposer de faire évoluer le package de rémunération. Mais ça, c'est un peu plus long à développer qu'un format de 3 minutes de Mad Talks. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la mesure de la performance de la boutique, elle va passer d'une vision très quantitative, combien j'ai vendu, à un mix qualitatif qui va évaluer justement la qualité de l'expérience client et toujours, bien sûr, une dimension qualitative. Et la construction de cet indicateur qui évalue la qualité de l'expérience, devient absolument stratégique. En conclusion, pour aujourd'hui, finalement, mettre le client au centre, ça suppose de faire évaluer tous les indicateurs de performance, du vendeur, certes, de la boutique, on l'a vu, mais globalement de toute la société. Ça a des implications extrêmement importantes sur l'organisation. Il y a un point extrêmement important quand on parle de l'industrie du luxe, c'est que
Cette évolution va supposer une nouvelle culture. Or, elle est presque schizophrénique pour cette industrie. À l'origine, le luxe, c'est la rencontre entre la création d'un artiste ou la main d'un artisan avec des managers qui ont été capables de processer une croissance parfois stupéfiante et extrêmement rentable. Mais aucun des deux, ni l'artiste ni l'artisan, il n'a jamais eu besoin de faire des focus group ou des études de marché pour valider la pertinence de sa vision créative. Et donc cette vision, elle s'exprime à travers le produit. Et globalement, ça façonne les cultures. Or, mettre le client au centre, sans pour autant déclasser le produit et la vision créative au sens large, c'est un changement de paradigme extrêmement profond. Faire évoluer ces organisations, c'est un exercice absolument indispensable, mais particulièrement subtil dans cette industrie.